Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve au bord de l'eau, sous les giboulées de Mars. Cette sortie pêche avait pourtant commencé sous le soleil. Alors que je suis en train de refaire ma ligne, on voit une éphémère passer à l'image. Ce jour-là, les éclosions étaient relativement nombreuses. Mon idée était de pêcher en tandem sèche et nymphe en espérant trouver des poissons qui s'alimentent aussi bien en surface que sous l'eau. Le niveau d'eau est haut et le courant tendu. Je décide donc de démarrer avec ma classique nymphe oreille de lièvre casquée, mais dans une version où j'ai en plus rajouté un fil de plomb sur l'ensemble du corps. Je commence à enchaîner les dérives et assez rapidement je remarque qu'il y a beaucoup d'éclosions d'éphémères, des baetis et des marsh brown. Je repère un premier gobage que je décide de pêcher avec mon tandem sèche et nymphe, mais je vais casser au ferrage, je ne saurais jamais si c'était le poisson en question ou si c'était simplement le fond. Je suis très appliqué. Je peaufine mes dérives pour qu'elles soient le plus naturelles possible, mais malgré cela, très peu d'activité à signaler. J'arrive alors sur une très belle fin de plat et c'est ici que ma partie de pêche va se jouer. Là on a un grand plat là au-dessus, un gobage. Ouais. Je viens de voir un gobage, mais malheureusement, putain, j'aurais su. Croyez-moi que je me serais mis en sèche là. Hop là, elle vient de remonter. Ok, donc là j'ai plutôt bien localisé le gobage. Elle est vraiment en fait sur la veine d'eau nourricière. Je suis en train d'hésiter là en termes de... Après courte réflexion, je décide de foncer à la voiture pour chercher mon matériel de pêche. Mais même en courant, j'ai 15 bonnes minutes de crapahutage dans les talus pour faire l'aller-retour et au loin, j'entends déjà l'orage gronder. Me voilà de retour au bord de l'eau, mais je dois maintenant monter un bas de ligne complet. Depuis le début de saison, je me suis concentré uniquement sur la pêche en tandem et du coup, je n'ai même pas le matériel minimum nécessaire pour pêcher en sèche. Du coup, je me débrouille pour me fabriquer un bas de ligne à peu près correct, mais c'est compliqué quand on n'a que 3 diamètres de fil différents. Et comme si ça ne suffisait pas, histoire de bien compliquer la situation, la pluie se met à tomber. Je choisis une imitation d'éphémère en oreille de lièvre et c'est parti. Ah, je suis pas mal. Là aussi, je suis pas mal. Avec mon bas de ligne super court, là, j'ai peur de lui avoir fait peur. J'ai pas de fil supérieur au 18, je vais essayer de rallonger un peu parce que là je suis vraiment court et à mon avis je lui ai fait peur. Je pense qu'elle est... Ah, elle vient de gober. Bon. Bon écoutez, elle gobe encore là. Ouais, ça paraît déjà mieux. Ah oui, oui, c'est déjà mieux. Oh, je la vois.
Oh, je la vois. Ok, donc je comprends mieux. En fait, j'étais trop court. Aïe, aïe, aïe. Le lancer catastrophique encore une fois, là. Donc, hop là. En fait, elle est postée bien plus en amont que l'endroit où elle gobe. Là, je suis pas mal. Ouais, elle a pris. J'ai. Oh, 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 ça a l'air joli, dis donc. Ouais, c'est pas vilain. Oh, oh, dis donc, je m'attendais pas à ça. Je sais pas, ça doit faire 35 peut-être. Ah là, elle frotte. C'est pas la première dans cette rivière qui frotte les cailloux avec sa gueule là. Ah, elle a une puissance, dis donc. Ah là là, je commence à avoir mal au bras. J'espère juste qu'elle se décrochera pas. Sortir l'épuisette déjà pour être prêt. Ouf, sinon elle me fait mal au bras. Ah, si tu vas vers la bordure, moi ça m'arrange. Hein. On y va. Ouf, ouais, ce qu'elle veut c'est les branches. Hein. Non, 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 par contre les branches, il n'y a pas moyen ma grande. Ouais, c'est un poisson qui fait bien les 35 je pense. Ouais. Même plus, ouais. On est entre 35 et 40. Allez ma belle. Oh là 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 là, dis donc, je reviens pas à la patate qu'elle a. Ouf. Oh là 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 là, c'est incroyable. Ah, elle veut à tout prix aller dans la branche là-bas. Je céderai pas à ma grande. Putain, j'ai pas réussi à la mettre dans l'épuisette. Allez, viens là, arrête. Allez, viens. Oh là là, elle a failli passer entre les jambes. Elle est prise dans la soie. Non mais c'est pas possible. Et elle a pris quoi cette truite? Non mais j'arriverai jamais à la mettre dans l'épuisette. Oh. Ouf. Allez, on la laisse dans l'eau. Ah oui, oui, c'est un poisson qui passe les 35 quoi. Allez, on la laisse dans l'eau parce que là elle a bien combattu. Elle doit être fatiguée. Hop, 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 hop. On va se mettre à un endroit où il n'y a pas trop de fond. Priorité aux poissons. Je rangerai la soie après, c'est pas grave, tant pis. Hop. Super. Cette session pêche est maintenant terminée. Ce fut le seul poisson attrapé, mais il restera assurément comme un des bons souvenirs de cette saison 2025. Quant à moi, j'ai plus qu'à rentrer à la voiture sous une pluie battante.